Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale énergie de la nouvelle lune du samedi 30 avril et de l'éclipse solaire partielle. J'espère que vous allez bien, que peut-être que vous ressentez déjà ces énergies très puissantes. Donc c'est une nouvelle lune en taureau. Deuxième nouvelle lune du mois d'avril, c'est pour ça que l'on appelle cette lune la lune noire, parce que c'est exceptionnel durant le même mois d'avoir deux nouvelles lunes. Donc elle se situe dans le signe du taureau. Donc le taureau est un signe quand même stable qui va nous inviter à aller de l'avant. C'est aussi un signe qui a un désir de sécurité, qui est passionné. Cette nouvelle lune donc va faire sauter toutes les résistances. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, elle peut être assez déstabilisante. Tout ça renforcé par l'éclipse solaire partielle, donc qui nous invite vraiment à initier un changement positif et à la poursuite de nos désirs passionnels, personnels. Donc il va y avoir aussi beaucoup de passion, de feu avec cette éclipse solaire partielle. Et cette éclipse va également donc donner une bouffée d'énergie à toutes nos initiatives. Allez, on va commencer justement, je m'étais procuré le mois dernier deux oracles qui s'appellent donc l'oracle de la lune noire et il y a 2 tomes. Allez. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à aller regarder j'ai commencé les horoscopes pour le mois de mai. Et sachez également qu'il y aura une méditation concernant donc cette nouvelle lune et cette éclipse solaire partielle. On va commencer donc avec l'oracle de la lune noire, tome 2, pour voir qu'est-ce qu'elle va vous apporter, qu'est-ce qu'elle va vous demander de travailler. Alors, c'est une nouvelle lune qui va vous inviter à écouter votre intuition, à vous recentrer sur vous, à écouter vos désirs les plus profonds, à écouter vraiment vos besoins, ce qui vous met en joie, ce qui est nécessaire de changer. Plus vous serez connecté à votre âme, à votre cœur, plus vous irez vers ce nouveau départ, vers ces changements dont vous avez besoin, vers ces transformations qui sont nécessaires. Et on va en prendre une deuxième. Alors, bon, on vous parle de profiter de l'instant présent. Il y a ce besoin de partager des moments heureux avec des personnes avec qui vous êtes bien. Donc il peut y avoir également des rapprochements. Besoin de sentir de l'amour, besoin de sentir de la complicité, de la tendresse, puisqu'on vous parle juste derrière, main dans la main. Donc on va avoir ce besoin, c'est une nouvelle lune vraiment qui nous invite à la passion, au désir, à exprimer nos désirs les plus profonds. Donc déjà à être en accord avec soi-même et avec les personnes qui nous font vibrer. Ça peut être là également un besoin d'union avec la personne de votre cœur. Ok. Allez.
on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Donc en tout cas là quand même il y a cette notion de couple, d'être à deux, d'être avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Ça peut nous parler au niveau professionnel également d'association, de collaboration, de partenariat. Waouh! Bon, on vous dit que ça va être une nouvelle lune qui va être très très libératrice, très guérisseuse. Hein. Il y a... on va nous inviter à aller vers beaucoup plus de sagesse, de conscience. On nous parle de regain de vitalité. Regardez, pour moi c'est Jésus, hein, comme il y a beaucoup d'amour, beaucoup de rayonnement, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Il va y avoir également hein, des révélations par rapport à ces sentiments, à ces émotions, ce qui fait que ça peut engendrer beaucoup de rapprochement, beaucoup d'engagement. Parce que là, on vous demande d'être dans une nouvelle conscience, d'être relié à votre intuition, de dépasser vos limites, vos frustrations, vos peurs. Ouais, c'est ça, il y a un besoin de communauté, de rassemblement, de festivité. Ok, allez, on va aller voir au niveau émotionnel. Allez, au niveau émotionnel par rapport à cette nouvelle lune. Alors, bon, on nous parle de, quand même, ça va être une nouvelle lune très lumineuse qui va être amplifiée par cette éclipse solaire. Avec la carte de l'ange, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On va avoir besoin d'élévation, de compréhension, de porter un nouveau regard sur les événements, sur nous-mêmes, sur les personnes, de lancer des nouveaux projets, d'aller vers ce que l'on désire le plus profondément, d'aller vers ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. La carte du dauphin, c'est être dans le mouvement, dans la fluidité, accepter les changements, les transformations, se lancer des nouveaux défis. Du coup, oui, ça va vous plonger dans les profondeurs de votre inconscient, de votre âme, parce qu'on va vous demander de faire confiance à votre intuition, d'être à l'écoute de vos désirs les plus profonds. Donc ça peut être un peu déstabilisant parce que là vous devez aller chercher vos réponses, vous mettre face à vous-même, donc vous mettre face à vos parts d'ombre pour aller chercher votre propre lumière. Ok. On va aller prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Bon, quand je vous dis que ça va être une nouvelle lune qui va révéler beaucoup de passion, beaucoup de désir. On va être passionné pour se lancer dans des nouveaux projets. On vous demande d'y mettre toute votre énergie, d'y mettre votre cœur. Alors attention, ça peut être également des rencontres très passionnelles. Donc il faut savoir trouver le juste milieu parce que le feu de la passion peut s'éteindre au bout d'un moment. Donc attention quand même à bien garder les pieds sur terre, mais on vous demande d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'allumer cette flamme intérieure, que ce soit dans tous les domaines.
Oui, on vous demande vraiment de lâcher prise, d'y aller, de foncer, de sortir de votre zone de confort. Allez, on va compléter avec donc l'oracle de la lune noire, tome 1. C'est... ouais, il y a beaucoup de peurs là qui vont être lâchées, beaucoup de désirs profonds qui vont être mis en lumière. Et on va y aller, on va foncer. Le taureau, c'est voilà, c'est un signe qui fonce, qui va de l'avant. Et un signe passionnel. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune et cette éclipse solaire vont vous apporter? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je ne peux pas vous dire mieux. Engagement, main dans la main. Alors déjà, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Parce que c'est vraiment axé là sur quand même le désir, sur ce qui nous fait avancer, nos leitmotifs, ce qui fait vibrer notre cœur. Donc on vous parle bien d'un engagement à venir. De toute façon, pour moi, ça va être un mois très, très sentimental. Hein. Très, très sentimental. Avec beaucoup de passion. Beaucoup également de lâcher prise, de compréhension. Il y a beaucoup de sagesse également. Alors, on vous dit... on vous parle de retard. Donc peut-être que cet engagement... traîne déjà depuis un petit moment, mais il y a besoin d'un temps de guérison. Donc même si cet engagement a pris du retard, ce n'est pas grave, on vous demande de lâcher prise sur le temps. Alors avec la carte recommencer, on vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, mais de faire différemment. Parce que vous allez conscientiser des nouvelles solutions. On va vous donner des nouvelles clés pour aller vers vos désirs. Pour mettre en place des projets concrets. Oui, on insiste bien sur la persévérance, la force, la détermination, la résilience, cette fameuse résilience. Donc, de croire en ses rêves tout en laissant l'univers agir, tout en lâchant prise. Bon, on vous dit, hein, il va y avoir au niveau des relations, il va y avoir du tri, puisqu'on vous dit dites au revoir. Alors, ça peut être des changements, des déménagements, des changements d'orientation professionnelle, des séparations pour aller vers une nouvelle relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne, qui vibre avec vous. Allez, on va en prendre une dernière. Alors oui, cette nouvelle lune va venir révéler vos parts d'ombre. Parce qu'il y a encore des choses à lâcher, des choses à guérir. Peut-être des peurs de vous lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau projet. Pourtant, de toute façon, vous allez être extrêmement poussé. Donc, là, j'ai envie de vous dire, laissez moins de place à votre mental qui vous freine, qui vous retient dans vos peurs, dans votre petit train-train quotidien, puisque là, avec la carte de la passion, la carte du dauphin, la carte de l'ange, on vous dit, foncez, prenez votre envol, prenez des nouvelles directions qui sont en accord avec vos désirs les plus profonds. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites de vos passions la priorité. Ouais, ça va vraiment être un mois très passionnel où vos désirs les plus profonds vont vraiment être très aiguisés, très révélés.
Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle E. Allez, bon, on vous dit à votre service, on vous dit que vous êtes guidé avec la carte de l'ange, avec la carte donc du Christ, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes poussé à aller vers la lumière. Donc forcément, ça va passer. Ça peut passer par des bouleversements émotionnels parce qu'on vous demande là de vivre. Faites de vos passions la priorité. Mettez de la passion, de la vie, de l'amour, du désir. Allez. Bon, 2 fois quand même. Hein. 2 fois main dans la main. Donc là, on nous parle très clairement de besoin de rapprochement, de désir très fort, besoin d'engagement, besoin d'être avec des personnes vraiment qui ont les mêmes idées, qui partagent les mêmes idées, qui ont les mêmes vibrations, qui nous élèvent. Il y a cette notion vraiment d'élévation, d'avancer, main dans la main. Bon, bah écoutez, hein, ouvrez vos cadeaux. Donc, on vous parle bien de cadeaux à venir en plus avec le maître nombre 33, que c'est sur votre chemin de vie. Donc, dites au revoir à vos peurs, à tout ce qui a pu vous bloquer dans le passé. Allez de l'avant. Parce que vous avez les capacités d'être ce super-héros, de réaliser vos désirs les plus profonds. C'est vraiment, je pense même que ça va être, ça risque d'être le titre de ma vidéo. Alors, on va prendre un message de l'oracle Parfum d'âme. Pour voir qu'est-ce que votre âme. Donc là, il va y avoir des rapprochements, hein, beaucoup de passion, beaucoup de désir. On nous parle également de rapprochement corporel, de rapprochement charnel. Bon, ça fait partie de la vie hein, aussi. Hein. Faut arrêter de se voiler la face. On vous parle de base, de repartir sur des nouvelles bases. Beaucoup plus saine, parce que là on a quand même beaucoup de verre, beaucoup d'énergie de guérison, d'énergie libératrice. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. On vous demande de vous enraciner, de vous ancrer, d'aller chercher en vous ce qui vous fait vibrer, vraiment d'être à l'écoute de vos désirs les plus profonds. On vous dit bien que de toutes les façons, vous allez avoir des réponses. On va vous donner des clés. Bon, et regardez, l'étoile, briller, s'élever. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va aller faire un tour au niveau de la libération énergétique. Bon, on vous parle de méditation, on vous parle d'ancrage, de recentrage sur soi, d'un temps de pause pour vraiment être à l'écoute de ce qui vous fait vivre, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ok. Et avec le chakra coronal, on vous parle bien d'élever votre conscience, de beaucoup de sagesse, de révélation, de déclic, d'illumination. Donc, de très très belles énergies. On va prendre quelques cartes conseils de l'oracle de la lunologie. Alors,
On vous dit bien que communiquer est la clé, donc d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des autres et d'exprimer clairement vos désirs. C'est très fort, hein. On vous parle là de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux est un signe qui est très ouvert aux autres, qui a un sens aiguisé de la communication. Donc là, on vous dit il est temps d'exprimer voilà, ce qui vous fait vibrer, d'exprimer cette passion, ce feu qu'il y a en vous. Bon, non mais vraiment, de toute façon, passion, désir, voilà, paroxysme de passion en vue. Vous allez être, mais alors, poussé. Alors il y a beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de désir ardent, de passion. Mais le taureau va vous permettre quand même de travailler votre alignement, de ne pas non plus faire n'importe quoi avec le feu de la passion. On vous demande d'aller chercher cette stabilité, cet ancrage, tout en allant de l'avant. Alors, et on va terminer par quoi comme message? Allez, tiens, on va prendre l'oracle Métamorphose. Allez. On vous parle d'été, on vous parle d'atmosphère chaleureuse. Je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années. Mon âme est toujours là. Et on va terminer par un message d'éveil. L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Donc là, tout est permis, tout est possible. Allez de l'avant, soyez vivants comme jamais. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et éclipse solaire. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.